simplement de cette famille moléonaise qu'elle remonterait à un certain Amat de Moléon, qui fut d'abord le premier évêque de la famille à Oloron. C'était dans les années 1073-1089. Vous voyez, ça remonte à là. L'avantage de cette famille, c'est une famille importante. Sponde ne voit plus sa maison, alors qu'ici, il y a cette belle maison qui s'est élevée, puisque c'est lui qui l'a construite, là, et puis qui va dominer notre vie moléonaise. La rue Arnaud de Maïti débouche juste ici, donc un personnage, une famille importante. Alors, donc finalement, je me base là-dessus pour raconter un petit peu l'histoire d'Arnaud de Maïti, avec donc un problème, d'abord, sa mort. Sa mort, évidemment, donc on la fixe 1622, mais finalement, ce ne serait pas tout à fait vrai. Un autre historien de la même époque que Sponde et que Arnaud de Maïti, c'est Doyenard. Et Doyenard, quand il fait sa liste des évêques d'Oloron, les pontifes d'Oloron en 1639, il mentionne la fin de l'épiscopat d'Arnaud de Maïti en 1620. Ce qui est repris aussi par la Gallia Christiania, qui n'est pas l'ouvrage de Christian Largo, mais la Gaule chrétienne. Voilà. Donc du coup, ce serait plutôt 1620. Alors qu'est-ce qu'on fait en 1622 nous? Mais en même temps, on a fait du Barat qui lui nous dit c'est plutôt en 1623. Voilà, alors, donc c'est un peu embêtant quand même ces années-là. Et puis on revient finalement sur Mainjoulet, et Mainjoulet, lui, il est beaucoup plus précis, puisque lui, il se fixe bien le grand évêque et donc la consolation de rendre le dernier soupir dans les bras de son successeur, son neveu, le deuxième évêque. Il mourut vers la fin de l'année 1622. Il nous donne même un renseignement précis, à savoir que Arnaud de Maïti signe une insinuation du diocèse d'Oloron à la maison épiscopale de Sainte-Marie, donc il fait aussi son testament le 18 octobre 1622, donc finalement c'est pas en septembre qu'il est mort, ce serait donc après le 18 octobre, donc il y a un problème pour signer son testament. Voilà. Et donc finalement ce serait donc là, et jusqu'à la date du 16 novembre 1622, où son vicaire général Arnaud de Cazenave déclare le siège épiscopal vacant. Donc on sait exactement que Arnaud de Maïti est décédé donc entre le 18 octobre et le 16 novembre 1622. On refera la fête dans un mois. Bien. Et donc cela, et puis depuis ça a été repris, donc ça a été repris évidemment par le descendant ici, sans dire vraiment si c'était septembre, octobre, ainsi de suite. Ça a été repris par même un auteur irlandais de Making of French Episcopal. Ça fait plaisir de voir que les Britanniques s'intéressent beaucoup à notre histoire locale. Et donc finalement, c'est vrai que ce que nous disait tout à l'heure, c'est ceci qui m'a dit, voilà, ce que nous disait tout à l'heure Pierre, qu'on peut trouver, donc ça c'est la chambre de l'évêque, c'est là où tu trouves le petit portrait, à ne pas confondre avec le petit neveu qui est mise bien en vue. Et donc par contre, voilà la fameuse plaque dont je parlais hier, qui a été mise donc à la cathédrale de Oloron, et donc il nous montre bien les citations, et donc là on est bien 1622, non pas comme disait Oulienard, en 1620. Donc c'était la bonne élément, et c'est vrai que cette plaque un petit peu rappelle un petit peu cette histoire à Sainte-Marie d'Oloron. Nous on dépend beaucoup d'Oloron, puisque c'est notre sous-préfecture, alors qu'on est quand même dans la communauté avec la nation du passé. Excusez-moi, devenu évêque, mais évidemment ils ont dû faire leurs armoiries. Et donc les armoiries ici de la maison de Maïti, qui ont été travaillées par l'armorial de ces Montlézun qui a écrit ceci. Et donc c'est vrai que c'est les armes qui ont été donc au 1 et 4 de gueule, vous voyez de gueule, donc le lion au lion d'or, donc jaune, sur 2 et 4 d'argent à l'arbre arraché de Sinople. C'est très bien qu'il ait choisi l'arbre arraché parce que en même temps c'est le vert, cette année on est dans l'histoire du développement durable pour les soins du patrimoine. Voilà. Les nombreuses références qu'on peut trouver au archive départemental de l'évêque Arnaud de Maïti ne nous citent jamais son acte de naissance. Donc on s'en passera. Voilà.
Là, par contre, où les historiens locaux du temps lointain, 19e siècle ou 20e siècle, s'entendent, c'est notamment par rapport à les étapes prémices d'une carrière religieuse importante. C'est vrai qu'il est cadet de famille. C'est son frère Guillemot qui va récupérer la charge de fermier de la dîme d'Arroux que possède M. de Maïti, le premier l'homme à la hache. Donc du coup, il faut qu'il trouve sa place. Et à l'époque, le cadet, évidemment, on l'oriente vers la religion. Alors, lui, comme le disent nos braves prêtres qui sont respectueux, admiratifs de leur grand évêque, évidemment, en parlant de destinée providentielle, il est destiné à la religion, de même que destiné, donc, il est tonsuré à peine âgé de 7 ans, enrôlé dans la milice ecclésiastique. C'est vraiment presque l'époque de guerre. C'est bien le chiffre des guerriers de Dieu, là. Donc, on a un petit peu cette époque-là. Et puis, donc, par contre, il va faire de très longues études, puisqu'on ne le retrouve que 22-23 ans plus tard. Donc ça fait 7 ans, 25 ans, 30 ans presque, quand il est, et là on s'entend très bien, donc il est mis sous-diacre le 14 juin 1583, il est diacre le 17 mars 1584, et il est ordonné prêtre le 21 septembre 1585. Donc on a si de longues études. C'est de longues études parce qu'il ne fait pas que de la théologie. Et puis en plus, on n'a pas encore les séminaires. Les séminaires n'apparaîtront qu'avec le Concile de Trente, donc un petit peu après sa jeunesse à lui. Donc ses études, on ne sait pas dans quelle école ecclésiastique il a étudié, si ce n'est qu'on sait qu'à un moment il est parti à Bordeaux, où il a étudié le droit. Il se trouvait avec d'autres futurs évêques aussi là. C'est vrai qu'à l'époque, les prêtres, ils étudiaient aussi le droit canonique sûrement, mais donc cela. Et une formation qui va être très importante parce qu'elle sera finalement sa formation théologique autant que juridique, elle va lui permettre de servir à tous les combats, et notamment par rapport ici, dans ce petit pays, où il y a une culture, oui, une culture orale, de chant, de danse, ainsi de suite, comme ça, mais par contre on n'a pas encore l'affirmation du droit, ainsi de suite, alors qu'on est dans un pays de juristes. Hein. Donc il va faire ses études, ainsi de suite, et puis du coup, c'est vrai qu'à 35 ans, à l'époque où l'espérance de vie n'est pratiquement que de 25-30 ans, tellement il y a beaucoup de mortalité infantile. Nos rois, François Ier meurt vers les 60 ans, c'est pas très âgé. Ses fils, les pauvres, ses petits-fils, excusez-moi, les pauvres, François II, Charles IX et puis Henri III, ne vont pas durer longtemps, ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'on est dans cette époque-là. Donc même si dans les élites ça meurt tôt, lui aussi ça pourrait mourir tôt. Mais il va quand même tenir jusqu'à 72 ans, heureusement pour lui. Donc, très long. Son ascension religieuse elle est formidable, elle est très rapide. Dès 1584, de Charite, le grand vicaire d'Oloron, qui est un parent à lui, on ne sait pas trop comment l'aligner, ainsi de suite, mais il trouve déjà un poste de bénéfice d'une prébende, prébende à Notre-Dame d'Oloron, qui pourtant n'est pas en ce moment en service, puisque, rappelons-nous, nous sommes en pleine guerre de religion, et donc l'évêque d'Oloron a été mis dehors, il s'est abrité à Notre-Dame de la Haute-Ville, et donc on a la plus petite cathédrale dans ces années 1569-1599. Et ensuite, en 1590, toujours ce même parent lui arrive à lui donner, à le faire nommer à la commanderie d'Ordiap, le petit village qui est sur la route là-bas, et donc une commanderie qui date du Moyen-Âge, et puis là qui est très demandée à la fois par l'abbaye de Roncevaux, qui en est titulaire, et aussi par les gouverneurs de Soule, donc que ce soit Charles de Lux, le catholique, ou que ce soit le protestant Belzunce, qui aime bien récupérer les revenus, et bien de Maïti, grâce à sa formation, va pouvoir dire mais non, c'est à nous, ainsi de suite. Et même s'il est rejeté de la cour de Lichard, qui se trouve juste ici à côté, il arrive à faire appel jusqu'à Bordeaux, donc il s'est allé jusqu'à Bordeaux. Donc finalement, en appel, ainsi de suite, cette commanderie qu'il va garder, il va vouloir à moins l'abandonner un petit peu, mais il la garde quand même jusqu'à la fin de sa vie, et dans lequel il en arrive même à fêter une installation par une messe à Ordiap en 1595, avec le service dans l'église paroissiale d'Ordiap, au son des cloches, en présence des officiers de la cour du siège de Lannes, de Lichard, ainsi de suite. Il se trouve exposé à une autre procédure, celle de la disparition de l'église Notre-Dame. L'église Notre-Dame, le
gouverneur Belzunce qui a installé des ministres protestants. Alors évidemment, pas de possibilité pour faire les catholiques de faire la messe. Donc il y a une procédure judiciaire. Et puis c'est là que arrive le procès avec un nommé Seizen, un autre chanoine de Montléon, qui a été mis dehors avec ses vêtements épiscopaux. Il a été fichu dehors de la chapelle. Alors évidemment, il proteste ainsi de suite. Et Arnaud de Maïté, à ce moment, il monte un petit peu de grade. Il est devenu syndic des chanoines de Montléon, d'Oloron, mais qui sont à Montléon. Et donc il va pouvoir encore repousser encore cette procédure ici, remonter même jusqu'à Blois, où il va même arriver à ce petit prêtre là à dire à l'évêque que le lieutenant de robe longue, monsieur de Bella, a outrepassé ses forces. C'est un protestant, il travaille avec le gouverneur de Belzunce, et il arrive jusqu'à Blois, ainsi de suite. Et l'interdiction aussi de l'appel de Oloron, pas d'Oloron, de Bordeaux, et là encore, les catholiques obtiennent gain de cause, donc ceci est rendu à la paroisse, ainsi de suite. Et ça va être les derniers jours où ça va être encore cathédrale, puisqu'on est déjà en 1997-98. C'est un bon juriste, et il défend bien cela, et puis il obtient ces postes-là. Tellement bien que, évidemment, il est même protégé par une grande personne, Catherine de Bourbon, la sœur de Henri IV, qui n'hésite pas à écrire une lettre au gouverneur de Belzunce en disant « Monsieur le vicomte, vous savez combien j'affectionne Cézanne, donc le prêtre qui a été mis dehors, et Jean-Louis et Maïti. Et pour cela que j'ai su que quelques-uns, c'est joliment dit, par une certaine malice et malveillance, ne les font qu'inquiéter et tourmenter. C'est pas gentil, hein. Comment on parle de Moulin jusqu'à Saint-Germain-en-Laye le 1er mai 1594? C'est frappant, donc la renommée de ce petit homme. À l'époque, on n'a pas encore de masse média. Et donc finalement, ses collègues chanoines le regardent à ce jeune Arnaud de Maïti, et puis décident qu'il mériterait d'être évêque, cet homme-là. Et donc ils se disent pour celui-ci, d'autant plus qu'il y a deux autres chanoines, Sans et Charte de Chirotte et puis Pierre Béhéty de Montléon, qui ne veulent pas de ce poste empoisonné. Peut-être qu'il y aurait eu aussi la pression de Charles de Lux, le baron de Tardès, qui a en même temps été gouverneur de Montléon, mais qui a été mis dehors par les Belzunce et Bella, et donc était un petit peu en exil. Mais en tout cas, il y a une certaine pression, et ce Charles de Lux qui fait en sorte que finalement Henri IV, qui a abjuré, qui Paris vaut bien une messe, et donc finalement approuve la nomination de Pierre de Maïti, de Arnaud de Maïti comme évêque d'Oloron. Et par contre, les bulles vont arriver, les bulles pontificales de Clément VII, 8 ne vont arriver qu'en 1599. C'est pour ça que la plaque a raison de marquer 1599, le début de l'évêché d'Arnaud de Maïti. Alors nous sommes dans l'époque de l'édit de Nantes qui établit la tolérance en France en faveur des calvinistes. Il reste à établir en Béarn en faveur des catholiques, puisqu'ils n'étaient pas encore important, ils avaient été tellement mis dehors par les seigneurs protestants, là où nous avons la plaque et où un jour deux de ces évêques seront enterrés dedans. Voilà. Donc c'était là, et là automatiquement, évidemment, il fut rétabli dans les anciennes maisons épiscopales, et la loi leur accordait la fiscalité des biens dépendants de cela, parce qu'évidemment, temporel et spirituel se mélangent beaucoup. Le gouverneur eut ordre de choisir des paroisses où l'on pu rétablir le culte catholique, de manière à y faire participer, comme les catholiques de Béarn, pareil en Soule. Et donc c'est vrai que là, c'est la dernière partie de sa vie, donc le batailleur et restaurateur du culte catholique. Il est chanoine, maintenant il est évêque d'Oloron, qui vient jusqu'en Soule, comme nous a montré la belle carte de Saray. Il est aussi donc en même temps, il est commandeur d'Ordiarpe. Ça fait quand même pas mal d'argent. Dans le chartrier d'Endurin de Maïti, qui a été mis en ligne sur Généanet Internet par Jean d'Endurin, de Troisville, on apprend que de Maïti, évêque d'Oloron, avait 5000 livres de pension en tant qu'évêque d'Oloron. Mais après, avec tous ces autres postes, il peut
avoir beaucoup plus d'argent, ainsi de suite, mais il le consacre vraiment à faire son travail d'évêque, et donc très souvent d'ailleurs de PD. Pas moins de 22 voyages à la cour pendant un épiscopat de 23 ans. Donc, et c'est vrai que bon, il fait ça, mais enfin il arrive aussi à maintenir un petit peu ses tâches, et notamment, j'aime bien des textes un petit peu intéressants, comme par exemple, à un moment, on a la transcription d'un texte consacré aux archives communales d'Oloron, où dans l'hôtel de Messire Arnaud de Maïti, donc l'évêque d'Oloron, il a fait convoquer Sens Deschartres, Pierre de Lafont, Bertrand de Domecq, Arnaud de Domecq, Melot d'Urtuiti, Arnaud de Cazenave, travaillant pour M. Dusurex et Pierre Daguerre, absent, et Pierre Tadas. Tous ces prêtres et chanoines de l'église cathédrale Sainte-Marie de Laurent, assemblés à la demande de ceux-ci, pour leur faire des remontrances sur la négligence qu'ils ont dans leur service divin. Voilà, donc c'est les punir un petit peu comme un professeur, mais c'est des avertissements à ses élèves. Et puis ensuite de faire en sorte de leur proposer un tour de service qu'ils acceptent. Oui, s'ils reçoivent des revenus, il faut aussi qu'ils assument leur travail religieux. Voilà. Donc c'est intéressant ces petits-là. Donc c'est vrai qu'il surveille bien cela. Il va faire donc venir aussi les Barnabites, en ce temps il cherche aussi les jésuites. Il a même des lettres patentes qu'il obtient pour faire venir les jésuites en Moyen en 1614. Ça ne va pas marcher. On attendra que son petit-neveu nous fasse venir les capucins de l'actuel collège Saint-François en 1669. Donc ça fera quelques années déjà qu'Arnaud de Maïti mangeait des pissenlits par la racine. Voilà. Donc finalement, mais la spiritualité est là. Donc ça fait ça. Je terminerai un petit peu sur maintenant l'évêque en famille, puisqu'on est un petit peu ici. Voilà. Donc c'est vrai que bon, on est dans une époque un petit peu de népotisme, on se partage les rôles, ainsi de suite. Alors les cadets seront toujours évêques sur 3 générations. Mais par contre, l'aîné de famille, bon, le premier était, rappelez-vous, il était fermier de la dîme d'Arboux. À partir de 1605, les Maïtis ont la charge de lieutenant de robe longue, civil et criminel, donc la justice ici, à partir de cette maison. Avec cette maison est attachée cette charge-là. Et ils vont la garder jusqu'au dernier de la famille, Méharon de Maïti, en 1789, à l'abolition de cette fonction-là. Donc c'est Fagé de Bord, dont je citais tout à l'heure, qui nous parle que Henri IV donna la moitié de la dîme de Sainte-Marie à l'évêque d'Oloron. Donc vous voyez, donc il récupère pas mal d'argent, sous la condition expresse d'entretenir un bon prédicateur dans son diocèse. Donc évidemment, pour la religion aussi. C'est là que j'ajoute un très joli mot. Ainsi, sans employer la violence à déraciner l'hérésie, il calma, il assoupit le fanatisme de l'une et de l'autre religion, des deux religions. Donc un nombre peut-être de consensus. Je voudrais terminer un petit peu donc par une triste nouvelle, le décès de l'évêque. Donc, oui, en 1622, donc on sait maintenant entre octobre et novembre, mais par contre, son testament qu'il va faire avant. Et le testament, il est très révélateur. Alors, il a été publié par Arnaud d'Endury de Maïti, qui n'a pas fait seulement ceci, mais qui l'a aussi publié dans les Amis des Archives, donc en 1982, et que j'aime beaucoup parce que, bon, c'est la formulation aussi de l'époque. Nous sommes à Oloron, avec Arnaud de Maïti, évêque d'Oloron, conseiller du roi en son conseil d'État et privé, lequel de son bon gré, gisant malade en son lit, mais néanmoins de son sens, mémoire et entendement, considérant qu'il n'y a rien de plus certain que la mort.
de ses biens immobiliers et mobiliers, l'évêque va distribuer une somme d'argent de plus de 17 755 livres d'époque Louis XIII. Alors je me suis amusé avec un convertisseur aujourd'hui, ça correspondrait à 919 295 euros et 74 centimes. Nous avons un évêque qui est presque millionnaire. Pas tout à fait. Non, il manque un petit peu quelque chose. Voilà. Mais j'ai pas mis les biens immobiliers et mobiliers. Ça fait du sens. Voilà. Donc par contre, cette somme d'argent, alors 12% de sa fortune, 1450 livres sont versés à l'Église. Et puis je terminerai par cette image. Voilà, bon, ça c'est Arnaud de Mailly quand il est invité à Bordeaux pour le mariage du prince, du roi Louis XIII, et puis qui récupère ce très joli livre qui fait la richesse de la bibliothèque. Et si nous essayons une histoire qui pourrait valoir à Arnaud de Mailly, pourquoi pas, une sanctification pontificale. Alors c'est un peu gros ça, peut-être. Mais peut-être au moins une béatification de l'évêque Arnaud de Mailly, tout simplement en tant qu'ayant vu un miracle. Je me sens que pour les béatifications et sanctifications, il faut de longues procédures. Je me suis renseigné, ça peut coûter de l'argent, ça peut coûter du temps, ainsi de suite. Mais pourquoi pas? Parce que, bon, c'est vrai que il est généreux, il est ainsi de suite, comme ça, il est apprécié, il remonte un élément de là, mais surtout, il a vu la Vierge. Voilà. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tout simplement Pierre de Marca, qui vit aussi à son époque, qui écrit les traités, tous les miracles qui ont eu lieu à Bétharram entre 1620 et 1642. Il y a le passage de Pierre de Mailly, Arnaud de Mailly. Il revient de Saint-Pé de Bigorre, et donc il revient dans le diocèse de Laurent, jusqu'à Laurent, il va passer par Coiraz et ces endroits-là un peu là. Et donc il arrive au lieu de Bétharram, qui commence déjà à être un lieu de pèlerinage assez important dans le royaume. Cela bien avant Lourdes de 1958. Hein. Voilà. Donc on a les premiers miracles comme ça, tellement bien qu'en 1620, il y a un homme qui arrive, Hubert Charpentier, qui commence à construire le sanctuaire de Bétharram. C'est en pleine construction là. Et puis voilà donc le récit de Pierre de Marca. Il faudrait que je prenne. Voilà. Mon livre ici, ce livre ici. Donc ça, c'est l'histoire de Notre-Dame de Bétharram par un jésuite en 1940, mais qui reprend les éléments qu'avait dit Pierre de Marca. Et puis, après ça, c'est le livre qui maintenant se vend à Bétharram, où il fallait retrouver ce vitrail. Et donc, les travaux furent menés avec activité. Les ouvriers armés de pinces et de poings faisaient sauter les rochers, la chapelle s'agrandissait, la maison d'habitation et le logis des pèlerins s'élevait peu à peu. Et c'est là qu'un prodige survenu au début de l'année 1622 confirma Hubert Charpentier, le prêtre qui construit ce site-là, que vraiment était là. C'est tout simplement l'évêque de Laurent, Arnaud de Mailly, revenait de Saint-Pé, dont il était abbé commandataire. En suivant le chemin qui longe la rive gauche du Gard, il faisait très nuit. Et en approchant de Bétharram, il vit des lueurs s'élever au-dessus de la chapelle. Au premier abord, elles lui causèrent de la frayeur. Puis, inondé d'une joie secrète, il se sentit contraint par une force mystérieuse à descendre du cheval et à prier avec ferveur. Il vint raconter le feu au chapelain, en remerciant la Vierge de la faveur qu'elle lui faisait. Eh bien, la Vierge Marie, elle a apparu à Arnaud de Mailly comme elle a apparu à Valentin Soubirous. Voilà. Donc, Valentin Soubirous, elle est sainte. Voilà. Donc, je ne sais pas par rapport à la famille, je donne en 1622, donc il y a 400 ans. Voilà. Un peu avant qu'il meure, vous voyez. Par contre, vous avez donc ce vitrail qui a été fait par Montmézan. Montmézan, c'est quand même une pointure là, vers 1870-1880, où il montre bien, là on a la dernière image un petit peu de l'évêque de Mailly. Vous voyez, il ressemble tout simplement à celui de Mira. Hein. Donc, un bon lieu de visite pour ça. Voilà, j'en ai fini.